Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Sun Sport, votre rendez-vous sportif du lundi 12h30 sur Sun. Aujourd'hui on prend des nouvelles des déferlantes du Nantes-Rezé Basket qui pointe à la 9e place de la LFB, la première division de basket féminin en France. Et nous sommes très heureux de recevoir Bintou Marizi, la capitaine du NRB, dans studio ce midi. Bonjour Bintou. Bonjour Elliot. Alors Bintou, malheureusement vous êtes blessée, comment ça va aujourd'hui ? Ça va mieux. C'est vrai que je me suis fait une petite déchirure à l'ischio droit lors du dernier match, samedi dernier, face aux Flammes. Bon, c'est pas très méchant, mais voilà, c'est le petit genre de pépin qu'il faut bien soigner pour bien revenir et que ça prenne pas d'ampleur. Combien de temps vous pensez être écarté des parquets ? Alors, le médecin me dit 15 jours à 3 semaines. Donc là, ça fait déjà une semaine. Ça fait déjà une semaine. Ouais. Oui, c'est ça. En attendant votre retour, le NRB continue de jouer. Donc cette semaine, c'est une grosse semaine. Il y a 2 déplacements, un à Charleville-Mézières en Coupe de France. Et ce samedi, contre Lyon, à Lyon, l'Asvel, votre ancien club, on imagine que vous êtes assez frustré de ne pas jouer contre vos anciennes coéquipières. Je suis forcément frustrée de ne plus jouer tout court. Peu importe l'adversaire. Après, voilà, c'est en tant que sportif de haut niveau, on doit y faire face et ça arrive. Voilà, c'est des choses qui font partie du jeu, qu'on n'a pas le contrôle. Et oui, des fois, dans des effectifs, il y a 1, 2, 3 membres absents et il faut continuer. Il faut continuer à jouer. C'est notre métier. Certes, ça handicape l'équipe, mais non, je pense que les filles ont toujours la tête haute et elles bossent, elles continuent sur leur dynamique de travail qui est très bonne en ce moment. Alors la dynamique de travail, vous le dites, elle est très bonne. Sur le plan comptable, le début de saison, il est un petit peu délicat. Vous pointez donc à la 9e place du championnat sur 12, ex-aequo avec Tarbes, Charny et Saint-Armand. Comment vous l'avez vécu globalement ce début de saison ? Frustrant parce que c'est vrai que quand l'entraîneur a construit l'équipe en début de saison, je pense pas qu'on se voyait à ce niveau-là, à ce stade de la compétition. Après, c'est quand même un contexte qui est assez particulier, mais bon, c'est pas une excuse parce que toutes les équipes sont dans le même contexte que le nôtre, c'est-à-dire voilà le Covid, les matchs à huis clos depuis quelque temps déjà, l'anonymat, l'incertitude de savoir si on va jouer, on va pas jouer, on s'entraîne pas. Après, on a quand même perdu une joueuse qui était très importante, dans le groupe, qui était un leader, que ce soit un leader sur et en dehors du terrain. Je pense que ça nous a fait pas mal, ça nous a fait très mal en fait. Et du coup, l'équipe a été un petit peu modifiée. On a eu un petit renfort, une Serbe qui est arrivée, mais là qui est repartie déjà. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que on s'attendait vraiment pas à être à cette place-là aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, c'est compliqué, mais ce classement, il est quand même à relativiser parce que vous avez quand même joué une majorité de matchs contre des équipes de haut de tableau. Vos matchs contre des équipes, on va dire, plus abordables ont été reportés aussi. Effectivement, oui, nos adversaires, on va dire nos concurrents directs, à savoir Saint-Amand-les-Eaux, Charnay, on les a pas encore joués. C'est des matchs qu'on aurait dû jouer au mois de novembre, qui n'ont pas eu lieu, suite à des cas Covid dans les équipes, voilà. Donc, on a un mois de janvier là qui va être décisif, j'ai envie de dire. Donc, ça va être des adversaires qu'on va rencontrer et que là, par contre, il faudra pas se louper. Et vous parliez de vos concurrents directs. Votre victoire cette saison, c'était contre Tarbes, 70-67. Et vous, c'était votre meilleure performance en termes de points, 12 points ce jour-là. Comment vous l'avez vécu ce match ? C'est vraiment la première fois en fait où j'ai senti... En fait, dès le départ, dès le début de semaine, le coach il nous avait pas donné d'autre option en fait. C'était ce week-end, c'est victoire. Du coup, mentalement, on était conditionnés, on était préparés à ça. Voilà, on savait que ça allait être un match qui allait être très difficile parce qu'en face, il y a quand même un très bon coach que je respecte énormément, qui m'a coaché aussi à Tarbes. Je savais que ça allait pas être un match facile, mais on a vraiment été très 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 solidaires. J'ai vraiment vécu ça, mais c'était intense parce que on ressemblait vraiment à une équipe. Ouais, vraiment. On se battait, on s'encourageait. Parce qu'on a tendance quand même à baisser les bras quand on est dans le dur. Quand on est dans la difficulté, on se désunit. Tandis que ce match-là, c'est vraiment un match référence. Il y en a eu des autres qui ont été bons, hein, mais celui-ci est vraiment un match référence parce que
comme je dis, on était une équipe ce soir-là. Voilà. Et ça a dû vous faire plaisir, étant donné que vous êtes la capitaine de cette équipe. Ouais, ce soir-là, j'étais vraiment, vraiment très fière de mon groupe, quoi. Vraiment. Alors Bintou, vous n'étiez pas vous au NRB l'an dernier, la saison a été gelée, vous étiez en Hongrie. Oui. Il y a 2 ans, le club s'est sauvé lors des playdowns. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce championnat de fin de saison entre les 4 équipes les moins bien classées de la saison régulière. Quel est l'objectif du NRB cette saison ? Clairement, l'objectif de départ, c'était le top 8, justement pour éviter cette position, ce championnat de la mort, voilà, les playdowns, parce que on peut terminer dernière au classement, le classement de saison régulière et se maintenir. Parce que les playdowns, c'est une autre compétition, c'est un autre championnat. C'est là, on joue notre peau. Chaque match est important, donc c'est des matchs qui sont quand même sous pression. C'est quand même plus sympa de faire les playoffs, même si on sait qu'on sort au premier tour. Voilà, mais c'est toujours mieux. Voilà, c'est une récompense aussi. C'est un travail accompli tout au long d'une saison. Mais pour ça, il faut le mériter. Il faut le mériter. Ouais, c'est clair. Vous êtes une joueuse d'expérience. Vous avez 36 ans. Vous avez connu de nombreux clubs en France, l'Asvel, on a dit, Tarbes, mais aussi à l'étranger, en Espagne, en Hongrie. Vous êtes aussi une internationale sénégalaise. Vous avez connu beaucoup d'environnements, beaucoup de groupes différents. Comment vous qualifieriez cette équipe de Nantes ? Sur le papier, au niveau des personnes, c'est une très bonne équipe. Il y a un vrai potentiel. Après, je pense qu'on manque de niaque dans cette équipe. On manque de niaque, on manque de leadership. En fait, on a toutes des personnalités qui sont différentes, ce qui est tout à fait normal, voilà. Mais on peut être assez complémentaires dans le jeu. Mais il nous manque ce petit truc, cette petite flamme, ce qu'on avait contre Tarbes, par exemple. On n'a pas réussi à le produire tous nos matchs qu'on a joués jusqu'à présent. Et c'est vraiment dommage parce que si vraiment on avait cet état d'esprit quand on a mis les pieds sur le terrain face à Tarbes, on était rentré sur le terrain pour gagner, je pense que si on avait abordé tous les matchs différemment, je pense qu'il y aurait eu d'autres scénarios. Après, j'ai confiance en mon groupe parce que je suis positif. Je me dis que voilà, c'était une année 2020 à mettre aux oubliettes très rapidement. Et là, c'est une fin de cycle. Il y a une nouvelle année qui va démarrer début janvier. Nouveau départ, nouveaux objectifs. C'est un renouveau pour tout. Donc, je pars avec cet état d'esprit. Je suis confiante. Je pense que ça ira mieux dans le futur. Alors vous parliez de niaque, cette saison 2020-2021, elle est vraiment spéciale avec la crise sanitaire. Comment est-ce qu'on gère ces moments compliqués où les matchs sont souvent reportés, sont souvent joués à huis clos ? C'est pas évident. C'est pas évident parce que, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai fait beaucoup d'années dans le basket et cette année, c'est très particulier. Mais vraiment très, très particulier. Malgré tout, il faut quand même qu'on se dise qu'il faut qu'on reste concentré, il faut qu'on continue à travailler, mais des fois, il peut y avoir une petite baisse de motivation. Parce que quand tu es dans la certitude comme ça, c'est pas tout le temps évident, il faut gérer les émotions, il y a plein de choses à préparer aussi, que ce soit au niveau mental. C'est très, 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 très spécial, mais là, je pense que ça y est, on a peut-être mis un petit peu de temps à s'y faire. Mais là, tout doucement, on prend le rythme et puis on accepte la situation. On n'a pas le choix. Et votre rôle de capitaine, dans ces moments-là, il est peut-être prépondérant ? Pas forcément, parce que je suis aussi, voilà, je suis dans la même posture que toutes les joueuses. Donc, non, on se soude entre nous. Voilà, on sait qu'on vient à l'entraînement, on vient pour travailler. On sait que l'objectif, on a toujours cet objectif commun et que la saison, quoi qu'il arrive, on espère qu'elle se terminera. Et le but, c'est que voilà, à la fin de la saison, on ait accompli notre objectif. Donc, on est toujours aussi motivé et positif. Merci beaucoup Bintou Marizi d'être venue dans les studios de Sun. Merci à toi. Et on vous souhaite de retrouver très vite le chemin des parquets et une très bonne saison avec le NRB. Merci, de bonnes fêtes à tout le monde. Eh bien merci Bintou. Sun Sport, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Votre prochain rendez-vous sport sur les antennes de Sun, c'est mercredi sur notre web radio. On sera en direct de la H Arena avec David Penaud pour suivre le HBC Nantes en Ligue des Champions. Rendez-vous également ce dimanche pour un HBC Nantes PSG primordial en championnat. Dans quelques minutes sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. Ce soir à 18h, ne manquez pas le fil de l'histoire et la chronique de Ping à propos de la propriété privée. Bonne journée à l'écoute du son unique.